À ce qui paraît, il faut rire 15 minutes par jour. 5 secondes déjà, il m'en reste encore quelques-unes. Bon, merci. Je suis tombée sur un couple dont c'est le mec qui est enceinte. Et donc l'histoire de ce couple, c'est quoi? L'homme que vous voyez avec le gros ventre là, il est né fille. C'est-à-dire que quand il est sorti du ventre de sa maman, il avait le bracelet rose. D'accord? On a dû l'appeler Marion. Et puis en grandissant, Marion a décidé qu'elle avait envie d'être Benoît. Et la femme qu'on voit derrière elle, ou lui, puisque là, sur la photo, c'est garçon, est née garçon. C'est-à-dire que quand elle est sortie, je ne sais même plus quel terme employer, il ou elle, je ne sais plus, putain. Je ne savais pas que j'allais m'embrouiller comme ça dans la vidéo là. Le type qu'on voit derrière blond là, hein, qu'on dirait une femme, il est né garçon. C'est-à-dire qu'il s'appelait peut-être Gérard. À l'hôpital, il avait le bracelet bleu. Il a grandi comme ça, là, il a évolué. Et puis, il s'est dit un jour, oh, je me sens mieux en fille. Je me sens mieux en fille. Donc, il a fait tout ce qui était nécessaire. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, tu prends des hormones ou je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Ils se sont rencontrés par la suite, tu vois, hein, avec leurs nouvelles identités. Et puis, ils ont évolué ensemble et ils ont fini par se dire, tiens, par contre, ce qu'ils n'avaient pas fait, c'est changer leurs organes génitaux. Vous savez, les organes reproducteurs, ce qu'on utilise là pour faire des enfants, pour copuler, pour faire ce que vous voulez. Le sexe. Ce qui fait que, lors de leur rapport sexuel, ils retrouvaient leur place de naissance. C'est-à-dire que celui qui était devenu garçon, il avait la même chose que moi. Donc, il a gardé ça. Et la blonde là, le blond là, lui, il a aussi gardé son appareil. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Au bout d'un moment, je ne sais pas s'ils avaient décidé d'avoir un enfant à ce moment-là, mais la nature a repris ses droits. Il y a un enfant qui arrive, comme nous pouvons le voir. C'est pas un montage. Et ils sont fiers de partager cette nouvelle avec nous. L'enfant, il va être comme moi, perdu tout au long de cette vidéo, à pas savoir qui c'est qui va appeler maman, qui c'est qui va appeler papa. Après, quand il va arriver en cours d'SVT, on va lui dire c'est comme ça, comme ça. Il va se dire, vous mentez, c'est mon père qui m'a accouché. Qu'est-ce que vous racontez comme merde? C'est mon père qui m'a accouché. Qu'est-ce que tu racontes là? Hein? C'est mon père qui m'a allaité. Voilà ce qu'il va dire au cours des SVT. Mais bon, je me dis, d'ici à ce qu'il arrive au cours des SVT, il y aura peut-être plein d'enfants comme lui. Donc, je n'ai pas envie d'être juge. Hein. C'est juste que je suis un peu perdue. Ouais. En plus de tout ça, là, je tombe sur des émissions, sur des situations où on me parle de binaire, non binaire, c'est-à-dire que tu n'es ni garçon ni fille. Et il y a des parties dans le monde, pas très loin d'ici, la France, où il y a des gens qui élèvent leurs enfants en leur disant que tu n'es ni un garçon ni une fille. Bon, du coup, moi, j'ai demandé à ma fille, en supposant qu'elle se sente fille, mon cœur, tu te sens comment? Tu te sens plus Agnès ou bien Henri? Elle me dit, ah, moi, je me sens très bien, hein, je sais que je suis une fille. Hein. Ah, ah, ok, bon, tant mieux, moi aussi, hein, moi aussi. En tout cas, Gérard et Benoît, pardon, Marion et... Enfin, l'essentiel dans tout ça là, c'est le bonheur. Bon, je voulais partager ça avec vous. À bientôt pour une autre vidéo. Je m'engage pas. Ne comptez pas trop sur moi. Je sens ta peau, chie aux anges, comme un parfum de paradis. Quand je te vois, je me dis que j'ai peut-être pas raté ma vie. Juste un battement de cils. Merci, merci, merci. Merci. Merci d'acheter mes peintures. Merci de m'encourager. Merci de partager mes vidéos. Merci, merci. À bientôt.